Tu souhaites être une femme devant qui tous les hommes bavent et toutes les femmes sont en admiration? Tu es sur la bonne vidéo, alors je t'invite à regarder jusqu'à la fin. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez hyper, super, méga, super bien. Moi, ça va super bien. Si jamais ça ne va pas, confiez-vous à Dieu, restez positif et faites du bien autour de vous. Alors, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de spiritualité, de santé également. Alors, si ces sujets te parlent, abonne-toi juste là en bas si s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, active la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Entrons dans le vif du sujet. Alors ma reine, j'ai préparé pour toi 10 conseils exceptionnels qui vont te permettre d'être la femme fatale que tu as toujours voulu être. Alors ma reine, tu dois savoir que le physique, tout comme le moral, sont très importants pour être une femme fatale. C'est pour ça que j'ai divisé ces conseils en deux. 5 conseils sur le physique et 5 autres sur la moralité que devrait avoir une femme fatale. Alors sans toutefois tarder, on va commencer avec les conseils sur le physique. Alors tout d'abord ma reine, une femme fatale prend soin d'elle et est propre. Tu dois prendre soin de toi et être propre. Absolument, c'est indéniable si tu veux vraiment être une femme fatale. Une femme fatale doit prendre au moins un bain par jour, idéalement 2. Une femme fatale doit se brosser les dents 2 fois par jour, minimum 1 fois. Une femme fatale doit prendre soin de son intimité. Une femme fatale doit prendre soin de son intimité. Il y a plein d'astuces sur YouTube, sur Google pour prendre soin de son intimité, pour que ton Jessica sente bon et soit propre. C'est très important. Une femme fatale doit prendre soin de ses cheveux, doit prendre soin de ses oreilles, de ses orteils, de ses ongles, de ses aisselles. Bref, une femme fatale doit prendre soin d'elle. C'est la base. Pour être une femme fatale, tu dois être propre et prendre soin de toi. Quand tu passes quelque part, on ne doit pas critiquer les petits détails. Tu dois être propre de la chevelure jusqu'à la taille. Mais alors, ma reine, il ne s'agit pas de mettre forcément des extensions de cheveux. Il ne s'agit pas forcément de mettre des extensions de cils comme moi là. Il ne s'agit pas forcément de mettre des extensions d'ongles ni des extensions d'orteils, mais tout simplement d'être propre. Vous pouvez très bien être propre sans tous ces artifices. Moi, je le fais parce que j'aime ça. Et si tu es une lady qui aime être coquette, qui aime mettre du make-up comme moi, ma lady, vas-y, mets du make-up. Mets du make-up sans limite. Prends soin de toi, c'est la base. Une femme qui prend soin d'elle, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, franchement. Mais lady, prends soin de toi. Et tu dois avoir un parfum. Les parfums de nos jours ne coûtent pas cher. Moi, celui que j'utilise coûte 800 francs. Oui, mon parfum coûte 800 francs parce que c'est mon niveau pour le moment. C'est ce que je peux me permettre pour le moment. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des choses chères, de porter des vêtements super chers, des sacs Gucci, des Louboutin pour être une femme fatale. Non. Tu fais avec le peu que tu as. Tu n'empruntes pas chez les gens. Tu fais avec le peu que tu as. Et voilà. Et tu mets en valeur ce que tu as et ce que tu es en fait. Ensuite, ma lady, une femme fatale doit travailler sa posture. D'accord? Une femme fatale ne marche pas comme ça. Avec le dos voûté et le visage rabaissé. No way. Non, non, non. Et non, je dis non. Une femme fatale travaille sa posture. Elle est droite. Elle met sa poitrine en évidence, même si je n'ai pas de poitrine là, mais l'essentiel c'est d'être droite en fait. Ça montre que tu as de l'assurance, ça montre que tu as confiance en toi, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vaux surtout. Donc travaillez vraiment votre posture, ça n'a l'air de rien comme ça là, mais c'est très important. Regardez un peu quand je suis assise comme ça, qu'est-ce que je dégage? Je ne dégage rien du tout. L'air fatigué, comme si voilà, la vie me fatiguait, mais lorsque je fais ça, je dégage tout de suite de l'assurance. C'est comme ça qu'une femme fatale doit
doit se tenir, doit marcher. Marcher également la tête haute, pas la tête haute comme ça, mais la tête, regardez droit devant toi en fait, c'est ça. Donc vraiment la posture c'est négligeable vu comme ça, mais c'est très important de travailler sa posture. Si tu veux être une femme fatale, une femme fascinante, une femme qui attire l'attention, qui attire l'admiration. Voilà. Une femme fatale, pour le numéro 3, doit porter des talons. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal vraiment avec les talons. Et c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai vraiment eu la chance parce que je suis mannequin, modèle photo de base. Donc, je travaille dans une agence où, je travaille dans une agence où on nous apprend à marcher avec des talons. Donc, pour moi, je maîtrise. Sans vouloir me vanter bien sûr, donc je maîtrise. Mais vraiment c'est pas difficile. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec des talons de 10 cm, 15 cm. Vous pouvez commencer avec des talons de 5 cm pour un début. Voilà. Regardez des vidéos sur YouTube sur comment marcher avec des talons. Ou je vous ferai une vidéo dessus sur comment marcher avec des talons. Ce n'est vraiment pas facile. C'est d'abord la pointe, la pointe des pieds. Bref, je vous ferai une vidéo dessus sur comment marcher avec les talons. Ou alors, en attendant, regardez, il y a plein de vidéos où on explique comment marcher avec des talons. Là, c'est très important. La femme fatale doit porter des talons. Pas tous les jours forcément, mais de temps en temps. De temps en temps, porter des talons. Ça réveille votre féminité, votre côté femme fatale. Ça vous donne tout de suite une allure. Donc voilà, porter des talons sans modération, mes reines, pour être des femmes fatales. Ensuite, en numéro 4, une femme fatale doit être élégante. Oui. Pour les plus pudiques, vous devez être élégante. Porter des vêtements sobres. Porter des vêtements sobres mais élégants. Pas forcément des vêtements chers comme je disais en début de vidéo. Vous pouvez porter des vêtements élégants sans toutefois qu'ils soient forcément trop chers. Moi, là où je suis là, le vêtement le plus cher que j'ai acheté de ma vie n'a jamais dépassé 5000 francs. Mais quand tu me vois, tu peux croire que des fois je m'habille, tu peux croire que je suis une dure femme d'affaires alors que mes habits coûtent 1000 francs, 2000 francs. En fait, oui, c'est ça en fait. L'élégance n'est pas sur le prix, mais sur ton attitude. Si déjà tu as travaillé ta posture et puis tu mets un vêtement élégant, je t'assure que tu auras tout de suite les allures d'une femme fatale. Donc, pour les plus pudiques, vous portez des vêtements sobres. Et pour les moins pudiques, celles qui aiment être un peu sexy comme moi, parce que je suis la reine des femmes sexy là. Et voilà, parce que je suis pas pudique, je suis comme ça, c'est ma nature. Don't judge me. Porter des vêtements sexy sans toutefois être vulgaire, parce que tomber dans la vulgarité, ce n'est pas bon pour une femme fatale. Une femme fatale doit attirer le respect, doit attirer l'admiration. Alors on ne veut pas être vulgaire, on veut bien être sexy mais pas vulgaire. Donc voilà, essayez de doser un peu. Voilà. Alors les filles, pour le dernier conseil sur le physique, une femme fatale doit se maquiller. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas le maquillage, qui trouvent ça encombrant, qui ne savent même pas le faire, voilà. C'est pour ça que je vais vraiment multiplier les vidéos make-up sur ma chaîne, parce que beaucoup de femmes rencontrent ce problème, elles ont beaucoup du mal. Et c'est vrai que moi-même, personne ne m'a appris. Personnellement, j'ai appris en regardant des vidéos YouTube, voilà. Le make-up que j'ai sur mon visage, moi-même je l'ai fait. C'est vrai que je ne suis pas encore pro, mais c'est déjà ça. C'est déjà la base. Donc voilà, apprenez à vous maquiller les filles. Maquillez-vous. Une femme fatale doit être maquillée. Quand tu te maquilles, c'est... Comment je vais me dire c'est beau en fait, ça montre, ça ressort toute ta féminité, toute ta beauté. Donc les filles, il faut vous maquiller. Et si vous ne savez pas, apprenez, regardez des vidéos YouTube ou alors venez me voir solo pour que je vous fasse une petite formation. Hein. Oui, je suis disposée à le faire. Mais à défaut, pour mes prochaines vidéos, je ferai beaucoup de vidéos make-up pour que vraiment vous appreniez. Il y a une chose, mais si tu ne sais pas te maquiller, ma reine, laisse. Si tu ne sais pas te maquiller, laisse, reste-toi naturel. Et si tu n'aimes pas le make-up, fais quand même un effort, mets quand même du gloss de temps en temps. Oui, mets quand même du gloss. Le gloss.
que tes lèvres brillent quand même si tu n'aimes pas le make-up. Mais vraiment, de temps en temps, lorsque vous allez dans des soirées importantes, je ne vous demande pas de vous maquiller tout le temps. Mais lorsque vous allez dans des soirées importantes, voilà, maquillez-vous de temps en temps, c'est très important. Et l'idéal, c'est de savoir le faire soi-même, même si de temps en temps tu peux aller dans des instituts. Il y aura des moments où tu n'auras pas assez d'argent, ni peut-être pas assez de temps. Et voilà, tu seras obligé de bricoler quelque chose sur ton visage, comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, apprenez à vous maquiller, les filles, c'est important pour être une femme fatale. Étant donné que la femme fatale ne se résume pas uniquement à son physique, elle doit également avoir des qualités morales. Oui, elle doit également avoir des qualités morales. Raison pour laquelle on va passer tout de suite à 5 conseils sur la moralité d'une femme fatale. Premièrement, la femme fatale a confiance en elle. Oui, ça c'est le conseil que je voulais. Oh, la femme fatale dégage une forte confiance en elle. Elle assume ses défauts et ses qualités. Elle ne se compare pas à d'autres femmes. Elle ne critique pas d'autres femmes. Elle est en admiration devant des femmes qui ont confiance en elle comme elle. C'est ça une femme fatale. Une femme fatale ne passe pas son temps à critiquer les autres, non. Lorsque c'est bien, mes sœurs, il faut reconnaître. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à faire des éloges à d'autres femmes, mais vraiment, l'aigreur ne vous apportera rien dans votre vie. Plus vous vous aimez, moins vous êtes en concurrence avec d'autres femmes, plus vous êtes belle et plus vous avez confiance en vous. Acceptez vos défauts, acceptez vos qualités parce que la perfection n'existe pas. Ne vous fiez pas aux photos Instagram que vous voyez. Hein. Il y a plein de retouches, il y a de la chirurgie. Attends, c'est moi la sortie. Il y a plein de filles sur Instagram qui font de la chirurgie esthétique. Voilà. Donc, n'enviez pas tout cela et vraiment soyez reconnaissant pour la personne que vous êtes. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, ni de mains, qui ont une défaillance physique. Et voilà, ils parviennent quand même à tenir le coup et à vivre. Mais si vous avez la chance d'avoir vos 4 membres, et même si vous n'avez pas la chance de les avoir, ayez confiance en vous, la vie elle est belle les amis. Ayez confiance en vous. Vous morfondre ne va vous servir à rien. Ayez confiance en vous tout simplement et mettez en avant vos atouts et ce que vous avez de beau. Et ne vous concentrez pas sur ce qui est négatif, sur ce que vous n'avez pas. Si vous pouvez changer quelque chose sur vous, changez, mais sans toutefois vous mettre en danger. La chirurgie esthétique met en danger, la dépigmentation met en danger parce qu'il y a des répercussions sur la santé plus tard. Voilà. Si vous voulez maigrir, faites du sport. Si vous voulez grossir, faites un régime naturel. Si vous voulez avoir des fesses, faites du sport. Pour moi, le sport, c'est le meilleur allié si tu veux vraiment modifier ton corps. Mais tant qu'un truc vous met déjà en danger, met en danger votre santé, évitez ça au maximum. Acceptez-vous tel que vous êtes et voilà. Ayez confiance en vous, mes reines. C'est très important pour être une femme fatale. Une femme fatale, même si on la critique, elle garde la tête haute. Elle ne baisse jamais la tête. Et vous ne savez pas à quel point, quand tu as confiance en toi, ça irrite tes ennemis. Alors, ayez confiance en vous, mes reines, et vous ne serez pas déçus. Une femme fatale, elle est posée. Oui. Une femme fatale est posée. Hein? Je ne vous demande pas d'être des poteaux, toujours là, quand on te parle, tu se bat la tête. Non, mais ayez de l'allure. Sachez donner vos opinions tout en restant posé. Une femme fatale ne bavarde pas n'importe où, n'importe comment. Elle sait à quel moment il faut être détendue, elle sait à quel moment il faut être posé. Par exemple, si tu vas passer un entretien d'embauche, tu ne vas pas te mettre à gesticuler de partout, à parler n'importe comment ou bref. Apprenez les bonnes manières et soyez posé, c'est très important. Une femme fatale observe plus qu'elle ne parle. Soyez posée. Une femme posée, c'est une femme attirante. Alors, pour vraiment être une femme fatale, vous devez être une femme posée. Une femme qui ne s'emporte pas. Surtout en route. Des fois, je vois des femmes qui font des scandales en pleine rue. No way. C'est juste pas possible en fait. Une femme fatale, c'est une femme posée.
Apprenez à travailler vos émotions. Quand vous êtes chez vous, dans votre chambre, seul, criez, pleurez, faites ce que vous voulez. Mais une fois que vous êtes devant les gens, soyez posé. Triez ce qui sort de votre bouche, votre langage, votre façon de vous asseoir, votre façon même de croiser les pieds. Tout doit être calculé. Une femme fatale, c'est tout dans le détail. Une femme fatale, c'est la grâce incarnée. C'est la douceur. Donc, mes reines, soyez des femmes posées. Fatale, c'est également une femme intelligente. C'est bien beau de prendre soin de soi, de mettre du make-up, de savoir marcher avec les talons et tout. Mais si vous faites tout ça et que lorsque vous parlez, ce qui sort de votre bouche, ce sont les je l'ai dit que. J'ai même pas de mots. J'ai pas de mots. Ou alors vous n'êtes pas capable d'avoir une discussion, comment je vais dire, instructive ou bref, une femme fatale doit être intelligente, les filles. Cultivez-vous. Allez à l'école, obtenez des diplômes. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, il y a des livres, il y a des vidéos qui apprennent comment parler. Bref, les filles, j'ai besoin que vous soyez intelligentes. Une femme fatale, lorsqu'elle ouvre sa bouche, ça doit être aussi beau que son physique. D'accord? Une femme fatale est intelligente, à coup sûr. Essayez de vous cultiver ce qui se passe autour de vous pour que vous puissiez avoir des discussions constructives avec des gens, pour que vous soyez capable de donner vos opinions face à certains débats. Bref, que vous puissiez apporter une plus-value lors des débats, lors des échanges avec des gens. Une femme fatale n'est pas celle-là qui passe son temps à faire des commérages par-ci, par-là. Elle n'a pas le temps pour ça. Une femme fatale est tellement occupée à travailler sur elle-même, sur son développement, qu'elle n'a pas le temps pour les commérages, les ragots qui ne vont rien lui apporter dans sa vie. Une femme fatale se concentre sur sa vie. Une femme fatale ne parle que des sujets instructifs. Voilà. Ensuite, une femme fatale doit être indépendante, oh oui. Vous devez être des femmes indépendantes, mes reines. Même si vous dépendez encore de vos parents ou de vos tuteurs. Quand je dis être une femme indépendante, c'est être une femme qui n'est pas toujours dans la demande. Toujours en train d'agacer les gens. Je n'ai pas ceci, j'ai besoin de ceci. Apprenez à vous battre de vous-même à un certain moment, surtout lorsque vous devenez adulte. Apprenez à vraiment réduire au maximum les demandes, parce que moins vous demandez aux gens, plus vous êtes respecté, je vous assure. Lorsque vous êtes tout le temps en train de demander, oh j'ai besoin de ceci, je n'ai pas ceci, vous agacez les gens d'abord, et puis surtout si vous êtes adulte, hein, c'est vraiment fatigant pour les gens. Donc vraiment, soyez des femmes indépendantes, battez-vous, même si vous avez votre petit commerce qui vous rapporte quelque chose. Et voilà, ça vous permet de ne pas être en demande tout le temps auprès des gens. Vous pouvez être coincé de temps en temps et demander de l'aide, mais lorsque ça devient récurrent, c'est là où c'est pas bon. Donc, et la même chose pour vos relations amicales ou autres, que ce soit avec votre partenaire, ne soyez pas tout le temps en demande. Une femme qui est tout le temps en demande, on a l'impression que c'est une consommatrice dans une relation amoureuse. Dans une relation amicale, c'est ce genre de femme qui passe le temps à emprunter les habits de ses copines pour sortir tout le temps, non. Une, deux fois, tu peux être coincé et voilà, tu fais appel à une de tes copines pour avoir une de ses affaires, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Faites avec le peu que vous avez, n'ayez pas les longues vues. Même si vous voyez votre copine qui a, je sais pas quoi moi, un iPhone, et dans votre tête vous allez vous dire, moi aussi je dois avoir un iPhone. Non, vous n'avez pas la même vie. Vous ne savez pas comment elle a fait pour avoir ce iPhone. Donc vraiment, les filles, soyez indépendantes. Faites avec le peu que vous avez, priez votre Dieu et mettez, faites-lui part de vos objectifs, ce que vous voulez atteindre comme objectif dans la vie. Et voilà, il va vous exaucer. Il y a un proverbe qui dit que la lune et le soleil sont toutes deux comment je vais dire, des étoiles, mais chacune d'elles brille à son moment. Moi, j'aime beaucoup cette citation. C'est vrai que j'ai un peu paraphrasé, mais c'est un truc comme ça en fait. C'est juste pour vous dire que chacun a son temps. Hein? Chaque chose a son temps. Et la vie de l'autre n'est pas ta vie.
vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes problèmes, comme on dit vulgairement ici au Cameroun. Donc voilà. Faites avec ce que vous avez et ça vous permettra d'être le plus indépendante possible. Ensuite, une femme fatale, c'est une femme joyeuse et positive. Oui, une femme fatale n'est pas une femme qui a toujours le visage serré, ce n'est pas une femme anxieuse, ce n'est pas une femme nerveuse. Une femme fatale apporte de la joie autour d'elle. Elle est toujours en train de sourire, toujours en train de motiver, toujours en train d'encourager. Voilà. Donc, dans notre société, c'est vraiment très peu récurrent des gens qui encouragent d'autres personnes, des gens qui motivent, des gens qui complimentent. C'est vraiment très rare. On est beaucoup plus tourné vers la critique. On est toujours prêt à critiquer l'autre, toujours prêt à rabaisser, toujours prêt à saboter. Mais essayez de vous démarquer le plus que possible et vous attirerez des ondes positives dans votre vie. Plus tu as des idées négatives, plus tu passes le temps à rabaisser, à insulter, plus tu vas attirer des choses négatives dans ta vie. Alors que si, des fois, des gens, ils ont besoin d'entendre ça. Vous savez que l'être humain, il adore les compliments. Faites l'expérience, sortez. Lorsque vous marchez dans la rue, faites un compliment à quelqu'un. Dites-lui qu'il a une belle chimie ici, il s'agit d'un homme, si c'est une femme. Dites-lui qu'elle est très belle au naturel. Bref. Faites un peu cette expérience et vous allez voir l'expression du visage de la personne. La personne sera tellement heureuse parce que ce sont des choses qui se font, qui sont très rares de nos jours. Vraiment, c'est dommage. Moi, lorsque j'ai la possibilité, lorsque je vois une femme belle, je le lui dis. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et des fois, je suis même plus en admiration que les hommes parce que moi, j'aime tout ce qui est beau. Donc, lorsque je vois une belle femme, vraiment, moi, je l'apprécie. Si j'ai la possibilité, je le lui dis. Ça fait toujours un bon cœur de recevoir des compliments des gens. Donc vraiment, une femme fatale, c'est une femme positive. Lorsque vous pouvez conseiller quelqu'un, conseiller, apporter de la joie autour de vous, vous ne devez pas être une source de bonheur en votre compagnie ou lorsque les gens regardent ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça doit susciter en eux de la joie, de l'amour et non de la haine, de la tristesse. Non, une femme fatale, c'est une femme joyeuse et positive. Alors mes reines, on arrive au terme de cette vidéo, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider à développer votre côté femme fatale. On a tous en nous une Beyoncé, alors il est temps de réveiller la Beyoncé qui vit en nous, d'accord les femmes? Et pour arriver là, mettez en pratique tous les conseils que je vous ai donnés. Il y a également plein d'autres conseils que je vous donnerai au fur et à mesure. Mais là, je voulais vraiment me concentrer sur ces 10 conseils-là, sur le plan physique et sur le plan moral. Alors, faites-en bon usage. N'hésitez pas à utiliser ces conseils sans modération, autant que vous voudrez. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo quand même si elle vous a plu pour m'encourager. Hein? Likez la vidéo, partagez et laissez-moi des commentaires. Donnez-moi votre avis si vous êtes une femme fatale ou si vous voulez être une femme fatale ou voilà, si vous êtes reconnu dans cette vidéo. Vraiment, laissez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir. Je les lirai avec plaisir. Donc, c'est tout pour la vidéo. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que oui, je vais faire l'effort de vous poster des vidéos plus régulièrement que d'habitude parce que voilà, je vous aime tout simplement. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire, la vie est tellement belle et elle est courte. On ne sait jamais quelle sera notre heure de départ. Alors, pourquoi? Raison pour laquelle il faut profiter de la vie au maximum. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!